Oui, nous te bénissons, toi le Dieu très haut, pour tes compassions et l'opportunité que tu nous donnes d'être encore dans nos corps, afin que nous puissions nous disposer à te chercher. Nous voulons te connaître, nous voulons t'obéir, marcher dans tes voies, nous voulons te ressembler. Nous voulons que se lève dans nos cœurs la passion pour toi, et nous voulons vraiment retourner à notre véritable ministère, notre véritable fonction de prêtre, esprit prêtre à ton service. Nous voulons véritablement que tu nous accordes cette faveur par ton esprit. Père éternel, viens-nous à l'aide. Viens-nous à l'aide, car sans toi, tu le sais, personne ne peut s'en sortir. Merci parce que tu as tout pourvu dans ton Fils, le Christ, le Messie. Merci parce qu'en lui, nous avons l'espérance de la vie, de la vraie vie, de la vie en pérennité, de la vie éternelle. Merci pour toutes choses et pour tout ce que tu fais en ces temps. Toi qui viens en aide à ceux qui sont faibles, béni sois-tu. Amen. Bien, nous vous saluons et c'est toujours avec un plaisir que nous nous retrouvons dans le cadre de notre étude Méditons ensemble et nous évoluerons dans le thème que nous avons développé, avec le thème que nous avons commencé à développer depuis quelques jours déjà. Aujourd'hui, ce sera la 7e leçon, la 7e partie de la prière selon la doctrine du Christ. Nous allons prendre aujourd'hui quelques points de clarification dans les Écritures pour que, ensemble, nous comprenions véritablement quelle est la pensée du Seigneur en ce qui concerne la prière. Nous prenons le premier passage qui est Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 9. Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8, autant pour moi. Je lis. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville
une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Voici une parabole que le Christ a prise pour dire à ses disciples qu'il faut constamment prier jour et nuit et ne pas se relâcher. Et c'est la parabole d'une veuve qui est allée voir un juge pour demander qu'il lui fasse justice contre sa partie adverse, comme il est dit ici dans ce verset 3. « Défends mon droit contre mon adversaire ». Et la femme est allée prier pour demander que le juge puisse défendre son droit contre son adversaire. Et le Christ dit, mais malgré le fait que ce juge est méchant, pour ne pas être importuné constamment, il est intervenu en faveur de la veuve. Et il dit donc, Dieu ne défendra-t-il pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, qu'il tardera à leur venir en aide? Il dit, moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, le Christ dit seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il pose la question. Parce qu'effectivement, c'est la foi qui pousse les hommes à prier jour et nuit. Mais il pose la question, seulement quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La prière de la foi, de cette foi, la foi que j'ai annoncée, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il avait bien raison de s'interroger. Parce qu'en réalité, voyez-vous, cette dame est allée voir le juge pour réclamer justice contre sa partie adverse. C'était une parabole. Il est bien précisé parabole. Ça veut dire que ça renvoyait à une instruction fondamentale. Or, il est dit, selon la doctrine du Christ, aux disciples du Christ, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, la partie adverse de l'homme, la vraie partie adverse de l'homme, l'adversaire de l'homme, ce n'est pas l'homme. L'adversaire de l'homme, c'est Satan. L'adversaire de l'homme, c'est Satan et de toute son armée. Voilà la partie adverse. Et comment est-ce que la partie adverse se déploie contre nous? La partie adverse, c'est très bien que chacun de nous est esprit. Et que chacun de nous devra se présenter devant Dieu. Et que nous sommes destinés à entrer dans le royaume. Notre partie adverse ne veut pas que nous puissions entrer dans le royaume. Et elle sait très bien ce qu'il faut faire pour que nous puissions pas y entrer. Notre partie adverse sait très bien que si nos esprits sont souillés, si notre esprit, notre fond, notre homme intérieur est souillé, ce homme intérieur n'entrera pas dans le royaume. Si nos vêtements de prêtre sont souillés, notre vêtement intérieur, nous n'entrerons pas dans le royaume. Alors notre partie adverse fait quoi? Elle va se déployer pour qu'en l'intérieur de nous se construise une identité qui est celle de Satan et qui souille dans notre esprit et que le jour où nous nous présenterons devant Dieu, nous soyons rejetés par lui parce que nous serons tellement sales que nous n'entrerons pas dans le royaume. Donc, c'est pourquoi l'esprit humain doit être revêtu de mauvais caractères, de mauvaises passions, des mauvais désirs, de la haine, de la méchanceté, de la duplicité, des impuretés, des convoitises. Donc, tout ça est dans l'esprit, tout ça est dans le cœur. C'est pourquoi le Christ disait, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, parce que c'est du cœur que viennent vos mauvais désirs. Donc, c'est au fond de nous, dans l'esprit qui va se présenter devant Dieu, que Satan a construit cette identité qui a pour but de nous disqualifier de l'héritage éternel. Entre-temps, pendant que lui construit cette identité avec un caractère impur, sale, mauvais, orienté vers le mal, orienté vers les convoitises du monde, entre-temps, il peut nous permettre de nous réaliser socialement et même d'atteindre la cime, si nous voulons. Mais il lui-même sait que nos esprits seront rejetés par le Créateur, parce que ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Donc, les esprits réveillés vont donc vers le vrai juge ici c'est Dieu, pour réclamer la justice contre leur partie adverse. Ça veut dire que
Ceux qui ont compris la parabole du Christ avaient compris qu'il faut prier jour et nuit pour que en eux soit détruit tout ce que Satan a construit, tout ce que la partie adverse a construit, afin qu'ils soient libérés des mauvais caractères, des mauvais désirs, des mauvais penchants, libérés, affranchis des convoitises, des impuretés, qu'ils soient nettoyés, purifiés, afin que leur esprit paraisse devant Dieu saint et irréprochable. Parce que c'est ça le but en réalité de la course. Donc ils vont vers le Créateur pour réclamer justice contre la partie adverse, justice contre l'adversaire, c'est-à-dire ce qui en eux peut les empêcher d'entrer dans le royaume. Parce qu'il faut noter que la foi vient de l'annonce du royaume. Et ceux qui ont eu la foi pour le royaume ont commencé à prier pour se débarrasser de tout ce qui peut les empêcher d'y entrer. C'est pourquoi le Christ dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ne prient et qui ne jeûnent que pour se nettoyer, se débarrasser de tout mauvais caractère, de toute souillure, de toute impureté, de tout mauvais comportement, de toute convoitise, de toute pratique et de tout ce qui est dégradant et de tout ce qui est impur? Vas-tu trouver des gens sur la terre qui vont prier, jeûner pour demander qu'ils soient débarrassés de tout ce qui est lié à Satan et revêtus de tout ce qui est lié à Dieu? Vas-tu trouver une telle foi sur la terre? Donc, parce que la foi pour le Christ, c'est la foi de la conquête du royaume qui se traduit par le fait de se dépouiller des souillures du monde, se débarrasser de l'identité de Satan et de revêtir la nature de Christ qui doit être visible au quotidien dans nos maisons, dans nos foyers, partout où nous nous trouvons. Donc, en réalité, voilà la prière de la foi. Et il vous dit, donc, pour qu'il prie sans cesse. Il a dit, donc, cette prière contre la partie adverse. Donc, nous devons comprendre que nous avons la partie adverse, elle s'est construite en nous et elle se voit tous les jours. C'est-à-dire, nous manifestons, nous portons en nous les germes de notre propre déchéance, les germes de notre propre ruine. Et c'est ça que le Seigneur veut détruire en nous. Et nous devons participer à ce que la partie adverse construite en nous, qui nous empêche d'aimer Dieu. Et c'est pour ça que vous allez voir, nous allons comprendre ceci. Posons-nous la question, pourquoi quand il s'agit de Dieu, nous sommes lourds, nous sommes fatigués, nous avons plein de raisonnements, vous sentez comment est-ce que c'est lourd, nous avons de la peine, nous peinons, mais dès qu'il s'agit de nos intérêts matériels, dès qu'il s'agit de nos passions, nous avons, même malades, nous sommes prêts à nous lever, sortir pour courir. Nous allons comprendre que nos esprits sont captifs de la partie adverse. Ça veut dire qu'il y a une partie adverse qui est enfouie en nous et qui nous empêche de nous dévouer à Dieu. Or, il est dit que dans les Écritures, dans 1 Jean, au premier chapitre, que les commandements, je crois, chapitre 5, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles pour ceux qui sont nés de lui. Ils ne sont pas pénibles. Donc, normalement, si le Christ vient en nous, nous commençons à avoir la lourdeur plutôt pour le monde, la lourdeur pour tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais nous avons de la passion et du zèle pour ce qui est, parce qu'il nous donne le pouvoir d'aimer le Seigneur et de vivre comme lui-même il a vécu. Donc, vous comprenez que cette partie adverse qui nous empêche de nous consacrer entièrement au Seigneur, la prière a pour but de détruire cette partie adverse et que Yahvé nous donne le pouvoir de revenir véritablement à notre fonction sacerdotale et de vivre comme des prêtres au service de Dieu tous les jours, appelés à manifester son identité sur la terre. Voilà le but de la prière de la foi qui vient de la parole du Christ, la prière de la foi selon la doctrine du Christ et la prière selon la doctrine du Christ. Un autre point que nous allons évoquer aussi, c'est dans Luc chapitre 21, à partir du verset 25. Luc chapitre 21, à partir du verset 25. Alors, il est dit ceci. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Verset 26. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissants célestes seront ébranlés. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Verset 28. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Verset 29. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. 30. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. 31. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. 32. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout ne commence à se réaliser. 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie.
Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. 35. Car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. 37, 36. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Verset 36, restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Donc, les instructions, ici, ça concerne les événements de temps de la fin que nous sommes d'ailleurs en train de voir se réaliser actuellement dans le monde, et puis les choses vont davantage s'amplifier jusqu'au jour où le jour du Christ va se lever dans l'univers. Alors, il exhorte ses disciples et il leur parle de la prière. Il dit demander de rester sur leur garde et prier, afin qu'ils aient la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc vous voyez que dans la prière, l'instruction qu'il donne pour la prière des temps de la fin, c'est une prière qui a pour but, afin que vous échappiez, qui a pour but de nous permettre d'échapper aux événements qui arrivent et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Pour pouvoir tenir, souvenez-vous que tous ceux qui se sont présentés devant la face du Seigneur se sont couchés. Pourquoi? Ils se sont révélés de manière totalement contraire à lui. Pour tenir debout devant le Fils de l'homme, il faudra être de la même nature, de la même structure, de la même identité que lui. Ça veut dire que le but de la prière ici, selon le Christ, au temps de la fin, c'est une prière qui nous donne le pouvoir d'être revêtus de cette nature, de cette identité, de cette personnalité du Christ qui nous permettra de tenir debout quand il viendra. Le but de la prière ici, c'est pour nous permettre d'être prêts, d'être veillés, d'être vigilants et d'avoir la force d'échapper aux réalités qui vont arriver. En quoi est-ce que la prière pour les éléments matériels, la prière pour les visas, la prière pour les mariages nous permet d'être veillés, nous permet d'être debout? En quoi est-ce que les prières pour que nous puissions avoir, je ne sais pas, tous les diplômes du monde, nous prions pour qu'on construise des maisons, qui nous donne l'argent, pour qu'on fasse ces pots, en quoi est-ce que ce type de prière orienté vers les choses terrestres, orienté vers les éléments destructifs, en quoi ça prépare nos esprits à ce que si tout bascule là, que nous soyons vraiment puissamment équipés pour que nous puissions échapper à toutes les réalités qui vont arriver? En quoi prier pour les éléments de la chair a pour but véritablement d'armer nos esprits pour que, au moment où le Christ va venir, que nous soyons debout devant lui? En quoi ce type de prière là permet à l'esprit que nous sommes d'être vraiment victorieux dans les événements douloureux qui sont en train d'arriver et d'autres qui arriveront? En quoi? Vous allez vous rendre compte donc que, comme on le disait la dernière fois, il y a les prières des esprits démissionnaires, les esprits traîtres, et les prières des esprits missionnaires, les esprits prêtres. Donc la prière du prêtre, c'est une prière qui appelle le règne de Dieu, c'est une prière qui prépare l'esprit à rencontrer le Seigneur, c'est une prière qui concerne le royaume des cieux, c'est une prière qui demande d'avoir la victoire sur la partie adverse, d'avoir la victoire sur la partie adverse qui est la haine, sur la partie adverse qui est la méchanceté, la partie adverse qui est la calomnie, la partie adverse qui sont les convoitises, la partie adverse qui est l'impureté, les rivalités, les jalousies. Donc ça, c'est la partie adverse parce que elle est partie adverse parce qu'elle peut nous empêcher d'entrer dans le royaume. Donc la prière nous permet d'avoir la victoire sur les mauvais caractères, mauvais comportements, les mauvaises humeurs, les mauvaises attitudes, les vies d'impureté, de débauche, d'idolâtrie, d'infidélité, de cupidité, d'orgueil, donc sur tout ce qui peut être caché, tout ce qui peut souiller notre dimension intérieure, l'empêcher d'être approuvé par le Seigneur. Donc, ça c'est la prière selon la doctrine de Christ. Et ceux qui prient ainsi jour et nuit, parce qu'ils veulent plaire au Seigneur, nous l'avons déjà dit, le Seigneur s'occupe d'organiser leur quotidien et dispose, comme le Christ lui-même a dit à ses disciples, ce qui est nécessaire. Il dit, cherchez le règne de Dieu, ce qui est juste à ses yeux, le reste vous sera donné en plus. Le Père disposera. Il dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous. Dites pas. Il ne peut pas dire que mangerons-nous, que boirons-nous, après d'y aller demander le pain quotidien. Donc, vous comprenez donc que la prière, quand il parle, donc par exemple, on a rappelé la dernière fois du pain quotidien, lui-même il a dit que la nourriture que je mange, c'est de faire la volonté de mon Père, accomplir son œuvre. Et il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Le pain qu'il faut demander au Seigneur, c'est ce pain par la prière, il faut demander par la prière, c'est ce pain que le Christ est et qui vient purifier nos robes, nettoyer nos cœurs, laver notre intérieur pour permettre que nous puissions rentrer dans les vertus, que nous devenons des femmes vertueuses, des hommes de vertu, des enfants vertueux dont le mode de vie plaît au Seigneur. C'est ça le pain quotidien, le pain quotidien qui nous rend capable d'accomplir notre mission, de manifester l'amour là où on nous donne la haine, de manifester la vie là où on nous donne la mort. C'est ça le pain quotidien, le pouvoir d'accomplir sa volonté de faire son œuvre. Nous allons terminer avec un dernier point pour que nous comprenions davantage. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 que peut-être nous développerons mieux dans le chapitre de point de demain.
1 Corinthiens, je pense au 2e chapitre, chapitre 2. À partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10. Verset 10. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Verset 11. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Verset 14. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de les comprendre car l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Donc l'apôtre Paul dit ici que les réalités spirituelles, ce que Dieu a mis à leur disposition par la grâce, ils en parlent non avec des termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, ils exposent les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Donc, pour dire que l'apôtre qui a écrit, par exemple, l'épître aux Corinthiens, il emploie ici un langage spirituel qui renvoie aux choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne comprendra rien. Au contraire, il va même rapporter ce que Paul a dit aux choses matérielles, parce qu'il n'est pas dans la dimension de Paul. Donc, vous comprenez que le langage des Écritures, c'est un langage qui renvoie aux choses spirituelles, qui renvoie aux éléments d'en haut, qui parle du Christ. Et le Christ disait aux pharisiens, vous étudiez les Écritures, vous espérez trouver en elles la vie. Pourtant, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures rendent témoignage du Christ. Il y a quelque part dans Philippiens où Paul a dit, faites connaître à Dieu vos besoins, tous vos besoins. Exprimez vos besoins avec supplication. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Vous comprenez que l'apôtre Paul, quand il parle des besoins, il sait très bien, lui qui est esprit, qu'il parle des besoins de l'esprit qui sont opposés aux besoins de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair. Donc quand l'apôtre Paul parle des besoins, il utilise là un langage spirituel qui renvoie aux choses spirituelles. C'est la même chose quand le Christ parle de pain quotidien. Il renvoie au pain qui vient du ciel. Il renvoie au pain il dit ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu accomplir son œuvre. Mais celui qui est en dehors du Christ comprend que quand il parle de pain quotidien, lui il voit les éléments matériels. Ça veut dire qu'il vit dans le monde matériel. Il est terrestre, il n'est pas céleste, il n'est pas dans l'univers d'en haut pour comprendre les choses selon le Christ. L'apôtre Paul parle des besoins. Il sait très bien, lui, Paul, quand il parle des besoins, les besoins d'un esprit qui veut conquérir le royaume, c'est toutes les capacités, les habiletés spirituelles nécessaires pour lui permettre de rentrer dans l'identité d'en haut. Voilà les besoins. La force, dans l'amour, la justice pour lui permettre de manifester. Donc, c'est les besoins d'un missionnaire. Les vrais besoins d'un esprit missionnaire, c'est la capacité que Dieu lui donne au quotidien de pouvoir manifester ses attributs. Lui, ce missionnaire, sait que tout le reste est là sur le plan extérieur. Dieu va en disposer comme il veut. La preuve, le Christ a dit, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Mais comment alors on va encore prendre ça pour aller dire au Seigneur, Seigneur, je veux la nourriture, je veux la viande. Non. Donc, les besoins dont Paul parle, c'est des besoins de l'esprit. Il parle aux hommes spirituels. Et les besoins de l'esprit, c'est des choses d'en haut. C'est pour ça qu'il est dit, recherchez les choses d'en haut. Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Je me rends compte que je ne suis pas capable d'aimer mon ennemi. J'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin de la puissance du pardon pour pouvoir pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. J'ai besoin, Seigneur, de la puissance de me libérer de toutes sortes d'impuretés. J'ai besoin, donc, l'esprit qui prie a des besoins qui lui donnent le pouvoir. Des besoins, c'est l'ensemble de tout ce qui est nécessaire pour qu'il triomphe de sa partie adverse. C'est-à-dire tous les attributs de Satan, du mal, qui vont le disqualifier de l'héritage éternel. Tout ce qui l'empêche de mener la vie sainte que Dieu veut. Donc, il demande ce qui est nécessaire. Et pendant qu'il demande à Dieu ce qui est nécessaire pour pouvoir mener la vie juste que Dieu veut, Dieu s'occupe à organiser son quotidien pour amener vers lui ce qui est nécessaire sur le plan physique, sur le plan terrestre, pour l'accompagner dans sa mission. Voilà les mécanismes, l'orientation de la prière selon la doctrine du Christ. Et pour terminer, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure, quand il parlait des temps de la fin, il dit veillez, priez afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera, et afin de tenir debout devant le Fils de l'homme. Donc le but de la prière, c'est pour que nous puissions croître dans les caractères du Christ, dans l'identité du Christ, dans la nature du Christ, dans les vertus du Christ. Donc, plus un homme prie, on doit voir le Christ se manifester. Le Christ est le visage, est l'expression, le Christ est le résultat de la prière. Celui qui prie, cela se voit à sa façon de vivre. Donc, si ma façon de vivre est plutôt l'expression de la méchanceté, de la haine, ça veut dire que toutes mes prières n'invoquent que les démons.
Je vous dis toutes les prières. Mais si ce qui montre que je prie, et je prie à Dieu parce que je peux prier aux démons, c'est qu'on va voir progressivement comment le Seigneur me nettoie. On va voir la vie de quelqu'un changer. Il quitte des mauvais caractères, des mauvaises habitudes, des mauvaises paroles grossières. Il quitte des rivalités, il quitte des querelles, des animosités pour commencer à se manifester dans les vertus de Christ. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Il porte des fruits bons à consommer par les autres. Voilà quelqu'un qui prie, un esprit qui prie Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Cela se voit à sa façon de vivre, cela se voit à sa façon d'être. On voit le Christ manifester. Le Christ est l'expression visible de la prière. Le Christ est le résultat de la prière, la vraie que Dieu agrée. Le Christ est le résultat de la prière selon la doctrine, selon sa doctrine. Donc par la prière, je meurs, et par la prière, Dieu apparaît. Dieu vit. Par la prière, je m'efface. Par la prière, Dieu paraît. Par la prière, je disparais. Par la prière, Dieu apparaît. Le but de la prière, c'est l'effacement de nous pour que le Seigneur vienne se révéler. Et si le Seigneur vient se révéler, il se disposera, il se pourvoira pour davantage se révéler. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà la puissance de la... Et une telle prière, quand vous rentrez dans cette dimension de la prière, il n'y a pas une seule force capable de vous arrêter. Parce que le Seigneur est avec vous. Amen. Père, que tes compassions et ta miséricorde s'étendent sur nous tous et sur tous ceux qui se disposent à retourner véritablement à toi. Béni sois-tu en Yeshua, béni sois-tu en Christ, le Sauveur, le Libérateur. Béni sois-tu dans ton Fils, le Christ ressuscité, glorifié, qui a consenti ce sacrifice suprême pour qu'en toi nous ayons une espérance vivante. Amen. Shalom.